Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de participer à ce webinaire qui donc a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de ClickTill. L'objectif n'est pas forcément d'être exhaustif. Je pense qu'on aura l'occasion, au travers de nos échanges, de vous préciser ça et là quelles sont l'ensemble des fonctionnalités qui figurent dans cette nouvelle version. L'objectif là aujourd'hui, c'est de mettre l'emphase sur les principales fonctionnalités donc qui sont essentiellement donc la version déclinée en fait qui va permettre à un certain nombre d'entre vous de gérer les notions de taille couleur ou de contenant nécessaires dans certaines de vos activités. Bien évidemment, cette déclinaison, comme pourra l'illustrer Antoine au travers de la présentation, va vous permettre de gérer effectivement des grilles qui vont vous faciliter la gestion de votre activité, aussi bien en termes de création d'articles que de commandes d'achat ou de réception. Ensuite, il y a un deuxième élément sur lequel nous souhaiterions mettre l'emphase, qui est donc la partie mobilité. Donc, Antoine se proposera aussi d'illustrer cette nouvelle fonctionnalité qui, là, va permettre en fait à ClickTill d'accompagner de façon plus pertinente en fait la cinématique du consommateur, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir utiliser ClickTill non pas à partir d'une caisse sédentaire, mais à partir d'un matériel de type smartphone et qui va là aussi vous permettre en fait ou de permettre à vos clients, puisque dans cet aéropage d'aujourd'hui, vous êtes aussi bien utilisateur final que partenaire ClickTill. Donc, permettra effectivement à vos utilisateurs ou au consommateur final d'utiliser ClickTill dans un environnement plus mobile, plus facile, effectivement, pour suivre la cinématique d'achat du consommateur. Donc, voilà dans les grandes lignes, en fait, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ce webinaire, en fait, dure environ 1 heure. Donc, l'idée, effectivement, c'est, et je laisserai la parole à Antoine, donc, qui est notre consultant avant-vente, chef de marché chez JLR, donc d'entamer la présentation et illustrer ces nouvelles fonctionnalités. À l'issue de cette présentation, on fera un petit rappel sur effectivement la tarification de ClickTill et voir quelles sont les éventuelles incidences qu'il peut y avoir sur ces nouvelles fonctionnalités, ou pas d'ailleurs. Et on sera également là pour répondre à vos éventuelles questions. On n'aura pas forcément, je dirais, la possibilité de répondre à toutes les problématiques, mais voilà, on essaiera de répondre autant que faire se peut, de consacrer, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure en fin de session pour répondre à vos questions. Et puis, bien évidemment, notre équipe consulting ou nos commerciaux, ainsi que moi-même, sommes à votre disposition pour aller plus dans le détail si nécessaire. Voilà. Donc, merci encore pour la participation à ce webinaire qui, là, je vois qu'on est 33. Voilà, donc ça signifie que vous avez quand même, vous portez un certain intérêt à l'évolution de notre application et nous en sommes ravis. Sur ce, je laisse la parole à Antoine, voilà, qui va vous repréciser un peu dans le détail le contenu de la démonstration et que vous puissiez voir ce à quoi ça correspond. Merci à tous. Merci Pascal. Donc effectivement, donc là c'est une première. On a décidé d'organiser donc ce petit webinaire. D'habitude, on n'a pas fait cette même opération sur les précédentes livraisons de versions. Mais là, étant donné que c'est une fonctionnalité importante, la gestion des déclinaisons, donc des articles à gamme ou donc des articles déclinés ou donc avec des notions de grille de taille, c'est une évolution qui est quand même suffisamment importante qui nous a
qui nous a pris pas mal de temps de développement. Donc, donc voilà, on s'est dit que c'était important de présenter cette nouvelle fonctionnalité et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce petit webinaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement partager mon écran. Donc, un écran que vous connaissez puisque du coup, c'est l'écran Clictile et on va commencer directement donc par cette partie, par cette gestion des déclinaisons. Donc, si je vais dans la partie administration, donc dans la partie back-office de Clictile, la première chose qu'il va falloir faire pour utiliser correctement les déclinaisons, ça va être de gérer des grilles. Donc des grilles de déclinaison. Et donc du coup, dans le menu article, il va y avoir un nouveau menu qui va s'appeler grille de déclinaison. D'accord? Donc c'est à l'intérieur de ce menu-là qu'on va pouvoir paramétrer une ou plusieurs grilles. Donc, par exemple, une grille de couleur ou des grilles de taille. Ok. Donc, je peux avoir plusieurs grilles qui sont créées, certaines utilisées sur une certaine typologie d'articles et d'autres sur d'autres articles. Les grilles qu'on crée, bien sûr, ne sont pas forcément utilisées sur. Ce ne sont pas forcément les mêmes qui sont utilisées sur toute la typologie des articles. Donc là, bon, moi j'ai quelques exemples. J'ai une grille de couleur, une grille de taille française et une grille de taille US. Donc, si j'ouvre une de ces premières grilles, j'ai la possibilité, donc quand je crée la grille, de choisir un code associé à cette grille, de choisir le nom et ensuite d'aller ici venir renseigner les différentes valeurs possibles pour cette grille-là. Ok, donc là, l'exemple de base, ici, j'ai créé la valeur XS, S, M, L, XL. On a la possibilité de faire, du coup, comme vous le voyez ici, de faire une valeur, enfin, un code et un libellé différents. Ok. Mais vous pouvez tout à fait vous pouvez décider de gérer exactement la même valeur, à la fois dans la valeur et dans le libellé. Et il y a un petit paramétrage ici qui permet de définir la couleur de la grille, parce que du coup, après, quand on va rentrer dans les documents et dans la fiche article, on va avoir du coup une sorte de tableau qui va nous présenter, en fonction des déclinaisons qu'on a choisies sur notre article, on va pouvoir du coup présenter ces informations sous forme de tableau, et du coup, à chaque grille est associée une couleur, donc on peut choisir la couleur ici. Ok, donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple sur la couleur, par exemple, où là, même principe, je peux aller définir ici certaines valeurs sur ma grille. Ok, donc ça, c'est la première chose. Euh, donc ça, c'est uniquement si je suis en création manuelle de mes références et de mes déclinaisons, de mes articles. Où là, je suis obligé de créer la grille et de créer à l'intérieur, du coup, les différentes valeurs. Pour les personnes qui importent, qui vont importer leurs articles dans Clictile et qui vont se baser du coup sur nos web services, là, le web service est capable de dire, OK, si la valeur de la couleur ou si la valeur de la taille qui m'est envoyée n'existe pas dans Clictile, dans ce cas-là, j'ai une création automatique qui se fait de cette valeur-là. Donc la valeur n'est pas créée directement dans la grille, mais elle est créée uniquement au niveau de l'article. Donc, ce qui nous amène, une fois qu'on a créé nos grilles, ça va nous amener du coup à la gestion de nos articles. Donc maintenant, on va aller donc dans la partie articles, et du coup, on va retrouver plusieurs nouveautés. Si je vais consulter un article décliné, par exemple, moi j'ai mon t-shirt ici 001, c'est la référence de mon t-shirt. Quand je lance la recherche, bah, je vais retrouver ici en liste l'intégralité des déclinaisons. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle colonne qui existe qui s'appelle déclinaison, sur laquelle est récapitulées les informations de déclinaison. C'est-à-dire que je gère un premier niveau de déclinaison où j'ai défini que sur cet article-là, la première déclinaison, c'était la couleur. Et la deuxième déclinaison, c'était du coup les tailles US. Et donc là, je retrouve pour tous mes modèles. Donc, premier élément important, vous avez l'habitude dans vos comptes Clictile d'avoir une référence qui est unique. Et on ne peut pas faire autrement. On obligeait les gens à avoir une référence qui est unique. On contrôlait que cette valeur n'existait pas déjà. Là maintenant, du coup, comme on gère les déclinaisons, bah, la référence du modèle est la même pour tous, et par contre, on va gérer donc les différents niveaux de déclinaison.
Même principe, ici dans les critères de recherche, bah, on a ajouté ici la possibilité de filtrer pour rechercher les articles sur le code de la déclinaison 1 et sur le code de la déclinaison 2. Et donc quand on rentre dans la fiche article, voilà comment ça va se comporter. Donc je clique sur une des références. Donc bien sûr, j'ai aussi l'information de ma déclinaison 1 et de ma déclinaison 2 qui va apparaître sur la fiche article. Et j'ai une nouvelle valeur qui apparaît tout en haut, qui me permet de définir justement si c'est un article décliné, oui ou non. Donc là, je vois si c'est un article décliné, oui ou non. À partir du moment où l'article a été défini comme décliné, bien sûr, je ne peux pas changer et dire que je repasse sur une gestion non déclinée. Donc là, une fois qu'on a fait ce paramétrage, c'est valable tout le temps. Donc sur ce premier onglet-là, rien ne change, mais vous allez voir qu'ici, il y a un onglet déclinaison. À partir du moment du coup, où je suis sur un article qui est sur la typologie article décliné, j'ai mon article déclinaison. Et quand je clique sur cet article déclinaison, c'est là où je vais du coup retrouver cette notion de grille dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on retrouve les couleurs qui étaient associées à mes différentes grilles. Donc la grille de taille US, on avait une couleur violette et la grille de taille, la grille couleur était du orange. Donc là, on retrouve ici l'impact de ce choix au niveau du paramétrage des grilles, ici dans la gestion de la fiche article. OK? Donc là, j'ai défini que ici, moi, la déclinaison numéro 1, c'était la couleur. La déclinaison numéro 2, c'était la taille. OK? L'impact que ça a, c'est le positionnement de la grille, soit ici en colonne, soit ici en ligne. C'est-à-dire que la déclinaison 1 sera toujours ici dans la ligne et la déclinaison 2 sera toujours affichée ici, enfin en colonne, pardon, et la déclinaison 2 sera toujours affichée en ligne. Et une fois qu'on est donc dans cet onglet déclinaison, on a des sous-onglets. Donc là, on retrouve un premier sous-onglet déclinaison qui me permet de voir sur toutes les possibilités de déclinaison, quelles sont celles qui sont gérées dans ma base article. Donc là, moi, j'ai décidé de gérer l'intégralité des déclinaisons. Donc, je gère toutes les combinaisons possibles de taille et de couleur, puisque du coup, toutes les cases sont cochées. Mais potentiellement, je pourrais effectivement décider de ne gérer que certaines couleurs ou que certaines tailles. Ensuite, j'ai la possibilité du coup de définir des prix de vente sur chacune de ces déclinaisons, ok, par code tarif. Euh, et donc, je peux très facilement modifier le prix de vente d'une de mes références. Si je veux indiquer que, par exemple, pour tous les articles de la couleur pour tous les articles de la couleur rouge par exemple que je vends moins, bah, je vais mettre un prix de vente qui sera inférieur et du coup je vais dire que du coup ça sera plus 75 euros mais ça sera que 66 euros. Dès lors que je change le champ, il me fait la modification. Si je la fais sur le premier champ tout en haut, il va m'appliquer la modification sur tous les articles concernés. Donc très facilement, comme ça, je peux venir faire des modifications de prix sur une couleur, sur une taille. Même principe, si je change, voilà, ça n'a pas trop c'est un exemple qui n'a pas trop d'intérêt, mais je pourrais définir qu'il y a sur la taille XL, par exemple, que le prix n'est pas le même et que c'est pas 75 euros, mais c'est par exemple 77 euros. Et dans ce cas-là, automatiquement, dès que je sors du champ, il m'applique les 77 euros ici sur l'intégralité de toutes les couleurs de cette même taille. OK? Donc, on a la gestion des prix de vente. Même principe, on a une gestion des prix d'achat où je peux définir mon prix d'achat sur chacune de mes références. Et donc, si je veux changer le prix d'achat sur l'intégralité des références déclinées, donc toutes les tailles et toutes les couleurs, je peux venir faire ma modification ici dans le tableau. Si je mets 27, quand je sors du champ, automatiquement, il me met 27 de partout. Autre onglet qu'on a à notre disposition, c'est les codes barres. Donc, bien sûr, quand je vais créer mes nouvelles références déclinées, je vais avoir la possibilité donc, de générer automatiquement des codes barres ou de renseigner les codes barres que mon fournisseur m'a transmis. Si j'achète des articles et que les codes barres sont déjà transmis, bah, dans ce cas-là, au moment où je vais créer mes articles, j'ai la possibilité de saisir les codes barres directement dans la fiche. Ou on a rajouté une option de génération de code barre, justement pour ceux qui gèrent eux-mêmes leur étiquetage et qui souhaitent étiqueter leurs marchandises, ben on a rajouté une fonctionnalité ici de génération automatique de code barre sur les références. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, j'ai la possibilité d'aller consulter le stock très facilement sur ma boutique, sur toutes les tailles et toutes les couleurs. D'un accès rapide, je vois là où j'ai du stock et là où j'en ai pas. Et là, donc, je suis sur la boutique sur laquelle je suis connecté, la boutique client neuf.
Mais très facilement, si j'ai plusieurs boutiques et que je souhaite consulter le stock sur toutes mes boutiques, je vais cliquer sur afficher toutes les boutiques et je vais me retrouver du coup avec le stock de la boutique Lyon 6, la boutique Lyon 7 et ainsi de suite. Ou ma boutique web si j'ai une boutique web. Donc là, moi j'ai du stock uniquement sur cette boutique Lyon 9. Donc voilà pour la gestion de la fiche article et de la modification de la fiche article. Et un autre des éléments qui est important, c'est qu'à partir du moment où je suis sur un article décliné, donc là par exemple, si je fais une modification, donc si par exemple ici je veux changer la description 1 de mon produit, ou je veux changer le rayon, la famille ou la sous-famille, ou si je veux affecter par exemple un fournisseur ici à mes articles, je choisis un fournisseur dans la liste, je clique sur valider, et là, il me demande, est-ce que cette modification, vous souhaitez la porter uniquement à cet article-là, donc uniquement à cette déclinaison 1 et déclinaison 2, ou à toutes les déclinaisons d'un coup. Et du coup, si je choisis toutes les déclinaisons, ben, tous les articles, toutes les couleurs et toutes les tailles de ma référence t-shirt 001 vont avoir du coup le fournisseur LIC qui va être renseigné sur chacune des fiches. Donc là, je vois ici dans la colonne fournisseur, le fournisseur LIC a été rattaché sur tous les articles de mon modèle. OK, donc ce que je peux vous montrer rapidement, c'est la création d'une nouvelle référence déclinée. Donc là, j'avais un article t-shirt 001, bah, je vais créer un modèle t-shirt 003 par exemple. Ici, je vais donc cocher la case article décliné oui. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas mon onglet déclinaison qui est ici. À partir du moment où je clique sur oui, c'est là que j'ai l'onglet déclinaison qui apparaît. Et c'est ici que je vais du coup venir choisir quelle est la déclinaison 1 que je souhaite affecter à cet article. Donc je pourrais choisir et dire que je veux changer et que je veux pas la couleur et que je veux d'abord la taille. Donc je pourrais dire que je choisis en déclinaison 1 d'abord la taille, et du coup, il me les met effectivement ici en colonne, et ensuite dans la déclinaison 2, je pourrais mettre les couleurs. D'accord? Je peux vraiment choisir l'affichage et choisir de gérer les couleurs soit en ligne, soit en colonne. OK? Et ensuite, bah là, je vais venir cocher les cases en disant, OK, bah moi, je veux gérer telle référence ou telle référence. Donc, je peux cocher vraiment quelles sont les différentes déclinaisons que je veux gérer. Ou alors, plus largement, je veux dire, OK, bah moi, je veux gérer tous les S, tous les M, tous les L. Et donc là, je peux cocher plus facilement ici. Et par contre, je vais lui dire, OK, bah non, finalement, le XS, je ne veux pas le gérer. Je décide de gérer que les tailles S, M, L et XL. Ou à l'inverse, même principe, je peux dire que je veux gérer toutes mes couleurs, sauf par exemple le blanc. Donc là, je vais décocher toute la ligne blanc et je vais gérer du coup toutes mes déclinaisons sur le bleu, le rouge et le noir. Donc oui, pour répondre à la question que j'ai vu passer, on peut gérer un troisième niveau de déclinaison ici. Donc, il n'y a pas de souci. Et si je choisis, par exemple, bon, là, ça n'aura pas d'intérêt parce que c'est deux niveaux de taille. Mais en fait, du coup, il me fait un tableau imbriqué. Et du coup, j'ai bien mes trois niveaux de déclinaison. Et je peux, du coup, ici, gérer mon troisième niveau de déclinaison. Par exemple, ça pourrait être le cas pour les longueurs de pantalon, où il pourrait y avoir une taille, une couleur et éventuellement une longueur à gérer aussi. Et ce que je peux faire, c'est que là, par défaut, du coup, il me récupère toutes les valeurs que j'ai paramétrées dans mes grilles de taille. Mais je peux créer une valeur à la volée. C'est-à-dire que là, dans ma grille de taille couleur, moi j'ai défini que pour l'instant, sur cette grille-là, je gérais le blanc, le bleu, le rouge et le noir. Mais je peux tout à fait, là, au moment où je crée cet article t-shirt 003, dire que je vais rajouter une couleur et que je décide de gérer une couleur gris. Et donc, je vais rajouter ici un code et une valeur. D'ailleurs, si je veux respecter la logique, ici, je pourrais mettre un code 005 et une valeur gris. Quand je clique sur valider, il me rajoute ici la couleur et je vois que cette couleur-là ne fait pas partie de la grille puisqu'il y a une petite étoile devant. Autre chose qui est important aussi, c'est que je peux changer l'affichage de mes couleurs. C'est-à-dire si je dis, bah, effectivement, le gris, moi, je veux l'avoir en première position, je peux tout simplement prendre la valeur et la faire glisser pour dire, OK, bah, le noir, je ne le veux pas en dernière position, je le veux aussi en troisième position. Et donc, ce paramétrage-là est enregistré sur l'article. C'est-à-dire que là, la couleur gris qui a été créée, elle est créée uniquement sur cet article-là. Et si sur un prochain article, je réaffecte la déclinaison, enfin la grille de couleurs,
bah, le gris ne sera pas visible. Le gris ne sera visible que sur cet article-là. C'est-à-dire qu'il y a un paramétrage sur la fiche enregistrée au niveau de la fiche article. Même principe pour l'ordre. L'ordre des déclinaisons qui est affiché, c'est affiché et c'est enregistré à l'article. Donc là, la prochaine fois que je vais affecter cette grille de couleurs à un prochain article, bah, j'aurai l'ordre que j'ai défini au moment de la création et pas l'ordre que je viens de définir sur cet article-là. Donc voilà pour ça. Et là, donc je sélectionne toutes les valeurs que je souhaite créer, je clique sur valider et il m'a créé l'intégralité de mes références. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, on va voir comment insérer les articles déclinés dans les documents. Donc, si je vais dans la partie achat stock, un des premiers éléments que je vais pouvoir faire, pardon, c'est une commande d'achat ou une réception, peu importe. La logique est identique. En fait, ce qu'on a fait, c'est que le principe d'insertion des articles déclinés, on l'a rendu similaire dans tous les documents, que ce soit en réception de marchandises, en commande d'achat, en régule de stock, en transfert ou en vente. C'est exactement la même grille et la même fenêtre qui va être appelée. Donc, si je fais une commande d'achat, je clique sur le petit plus pour créer une nouvelle commande d'achat. Je peux sélectionner du coup le fournisseur que je souhaite et je vais pouvoir appeler ma référence. Donc, si j'appelle ma référence t-shirt 001 par exemple, il a compris que c'était un article décliné, donc il me propose toutes les résultats pour mon article t-shirt 001, donc j'ai l'intégralité de mes déclinaisons. Donc là, soit je peux insérer mes articles ici en mettant les quantités directement sur chacune de mes lignes, soit j'ai une notion de grille, de vue grille, où quand je vais cliquer du coup, sur le petit tableau ici en bout de ligne, ça va m'ouvrir la grille de déclinaison. Donc c'est la même grille que vous avez vue sur la fiche article. Et là, je vais pouvoir dire, OK, ben, je suis en train de saisir une commande d'achat. Je veux commander 3 quantités sur la taille S. Je veux commander 4 quantités du M, 4 quantités du L. 3 quantités ici sur le XL et peut-être que 2 quantités sur le XS. Donc automatiquement, il me renseigne toutes les valeurs et ensuite je clique sur valider. Du coup, il me réaffecte les quantités sur les bonnes lignes. Et si je reclique sur valider, automatiquement, il m'insère toutes mes lignes. Donc, je vois qu'il m'a inséré les 25 lignes avec les 80 quantités, celles que j'ai saisies. Donc là, j'ai très facilement, j'ai pu du coup enregistrer ma commande de réassort pour mes articles déclinés euh, en quelques clics, en choisissant à chaque fois les quantités que je souhaite commander. Donc voilà pour ça. Je vous montre pas comment faire une réception des articles déclinés, puisque c'est ça pour le coup sur le process de réception, il y a rien qui change, mais on pourrait faire une réception directe ou un bon de transfert, comme je le disais, et c'est cette même grille. Ce que vous venez de voir là, c'est exactement le même fonctionnement pour insérer les articles déclinés dans tous les documents de ClickTeam. OK? On va passer du coup sur la partie caisse pour voir les impacts de cette gestion des articles déclinés sur la caisse. Donc même principe, si là je suis donc ma caisse est ouverte, je peux donc faire une recherche sur mon article décliné, t-shirt 001. Quand je le lance, bah, c'est exactement la même chose. Je retrouve à l'identique tous mes articles déclinés. Je peux appeler la même vue grille et lui dire que ce client-là, il va commander le même t-shirt, par exemple, pour ses 3 enfants. Et puis, il y en a un qui va vouloir, du coup, un bleu, il y en a un qui va le vouloir en rouge et l'autre qui va le vouloir en blanc. Donc, je peux ici renseigner mes quantités facilement sur cette notion de grille. Même principe, je clique sur valider et ça insère mes trois articles directement ici. On a la possibilité aussi de faire une recherche combinée sur la référence, plus la déclinaison 1, plus la déclinaison 2. Donc on a un séparateur de recherche qui est paramétrable. Moi, sur mon compte, j'ai défini que le séparateur de recherche, c'était le slash. Donc là, si je tape t-shirt 001, que je fais un slash, donc moi, ma déclinaison numéro 2, c'est la couleur. Donc je vais aller rechercher sur mon code couleur. Donc soit 002, soit 003, soit 001, ainsi de suite. Donc si je dis je veux
ici le code couleur 004, bah là, dans ma recherche, il ne m'affiche que les articles qui correspondent à la couleur noire. Donc, il me fait apparaître uniquement les articles, donc t-shirt 001, mais uniquement les noirs. Donc, toutes les tailles pour la couleur noire. Et même principe, si je veux compléter encore la recherche sur une couleur, eh ben, je rajoute /S, et quand je lance la recherche, ben, il m'affiche que le S. Ok. Donc, avec ce slash-là, avec ce séparateur, je peux aussi facilement rechercher euh, sur mes articles déclinés. Un autre exemple, ça peut être, je veux rechercher sur le modèle t-shirt 001, je veux rechercher pas sur la couleur, mais justement sur une taille. Par exemple, mon client, il fait la taille L, par exemple, bah, je veux afficher tous les articles de la taille L. Et ben dans ce cas-là, donc il fait l'inverse, hein. Il me fait apparaître toutes les couleurs qui sont paramétrées sur cette taille-là. Ok. Et après, bah, pour insérer les articles, hein, c'est pareil. Je peux soit saisir les quantités directement ici, soit passer par la vue grid. Et ça m'insère les articles ici dans le ticket. Autre élément important, c'est la consultation des stocks. J'ai la possibilité donc de consulter les stocks. Vous avez déjà la possibilité de consulter les stocks avec le bouton Voir stock pour ceux qui gèrent les stocks dans ClickTill. Parce qu'il y a certains clients qui ne gèrent pas les stocks dans ClickTill, qui ont uniquement la partie caisse. Donc quand je clique sur le bouton Voir stock, même principe, donc là, il m'affiche uniquement l'article sur lequel je suis sélectionné, donc t-shirt 001 sur la couleur 001 blanc et sur la taille L. Mais j'ai un bouton, du coup, j'ai un nouveau bouton qui est ici qui s'appelle Afficher les déclinaisons. Et quand je clique sur Afficher les déclinaisons, bah, il me rappelle le même tableau qu'on a vu tout à l'heure et ça me permet d'aller consulter le stock sur l'intégralité des déclinaisons. Ok, et même principe on a vu tout à l'heure, j'ai aussi la possibilité d'afficher toutes les boutiques. Donc là, je peux facilement renseigner mon client quand je suis en caisse, en lui disant, ok, bah vous voulez telle couleur, bah je l'ai pas, moi je l'ai pas, mais par contre je peux vous la proposer en bleu parce que je l'ai en bleu, mais que je l'ai pas en blanc. Ou alors, je peux lui dire, bah moi je l'ai pas dans mon stock, mais la boutique voisine euh, qui est à côté, elle l'a en stock et du coup vous pouvez aller le chercher là. Donc voilà sur cette partie déclinaison. Je pense que je vais m'arrêter là sur la partie déclinaison. On va passer sur le prochain sujet, qui est donc effectivement la partie mobilité. Donc, comme le disait Pascal en introduction et en rappel, on a une ClickTill est compatible du coup sur les appareils de type smartphone. Donc, c'est pas sur cette version-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté de cette version-là. On a souhaité faire un rappel ici dans ce webinaire sur cette fonctionnalité-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage et je vais vous montrer à la caméra. En fait, on a ce type d'appareil, donc de smartphone, hein, c'est un type de smartphone. Donc, sur n'importe quel appareil Android, vous allez pouvoir utiliser ClickTill. Donc, le responsive design a été travaillé sur ClickTill pour qu'on puisse se connecter à ClickTill et saisir des ventes depuis n'importe quel appareil Android, que ce soit format smartphone ou tablette. OK? Sauf que donc c'est bien pour faire de la consultation, mais ce qui va manquer, donc les besoins en mobilité sur la partie smartphone, ça va être aussi de pouvoir scanner les codes barres des marchandises et surtout de pouvoir encaisser le client. Et donc c'est pour ça que là, en fait, on travaille avec un modèle un modèle de périphérique que j'ai dans la main là, qui est donc ce qu'on appelle nous des packs. Donc c'est vraiment un format smartphone comme vous pouvez le voir, où j'ai un ClickTill qui est lancé dessus. Et en fait, ce qui est bien sur ces appareils-là, c'est que sur le dessus, vous voyez qu'il y a un lecteur de code barre qui est ici. Et j'ai aussi un appareil de carte bleue. C'est-à-dire que derrière, je peux passer un paiement en carte bancaire, soit en sans contact derrière, soit ici sur le devant, vous avez une petite fente pour insérer la carte. Donc, si je fais une transaction sur ClickTill, hein, donc je vais essayer
de vous le voir. Donc, je peux slider ici sur le côté pour naviguer entre mes boutons fonctions qui sont ici, le ticket de caisse directement qui est ici. J'essaie de le positionner pour que vous voyez correctement, ou les raccourcis articles. Hop. Donc, Et si j'insère un article, donc là, je suis sur ma partie article, je peux rapproche un peu cliquer, ton smartphone de ta... Voilà, comme ça. je peux du coup cliquer sur les boutons pour insérer les articles sur mon ticket. Donc, si je reviens, là, on a bien du coup les articles qui ont été insérés sur le ticket. On va pouvoir procéder au paiement. Et donc, c'est là où, quand je vais cliquer ici sur carte bancaire, hop, donc j'ai le montant qui s'affiche. Au moment où je vais cliquer sur valider, là, j'ai un paramétrage à faire. Donc, je clique sur le bouton valider. Et donc là, il va m'envoyer le montant. En fait, le TPE est inclus dans l'appareil. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, le montant de ma transaction Clicktil a été envoyé directement sur le PAX. Et là, je peux passer ma carte soit en sans contact derrière, soit je peux l'insérer, ce que je vais faire. Je vais insérer du coup la carte ici dans le lecteur. Il va me demander de taper mon code, ce que je vais faire. Je valide. Il me met paiement effectué, je peux retirer la carte et du coup la transaction est terminée. Il me demande si je veux imprimer le ticket de caisse. Donc là, je peux très facilement, avec le même périphérique, à la fois scanner les codes barres. Là, je ne vous ai pas montré le scan, mais du coup, vous avez le lecteur code barre qui est juste devant, hein. Donc vous pouvez scanner les codes barres avec le même périphérique, scanner les codes barres, enregistrer la transaction dans Clicktil en naviguant en écran tactile comme je viens de le faire, et ensuite faire le paiement en carte bancaire. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui peut être utile pour plusieurs secteurs d'activité. Donc ça peut être toutes les activités en extérieur, donc soit sur les marchés, soit sur les salons, pour ce genre de choses. On va peut-être avoir besoin d'utiliser des outils mobiles et de ne pas avoir une caisse fixe pour pouvoir se déplacer plus facilement. Ou ça peut être pour gérer de la volumétrie. On a un de nos clients phares qui est l'Olympique de Marseille, qui utilise du coup cette solution-là dans ses boutiques, notamment pour les soirs de match. Puisque pour les soirs de match, eux, ils ont, du coup, dans la boutique du stade Vélodrome, ils ont déjà 12 caisses fixes. Donc, ils peuvent difficilement en mettre plus dans la boutique. Ça fait déjà une sacrée rangée de caisses. Ils ont 12 caisses fixes et malgré ça, il y a du monde, il y a énormément de monde en caisse. Ils n'arrivaient pas, enfin, ils perdaient des ventes parce que ça allait pas suffisamment vite. Et du coup, ils utilisent maintenant cette solution-là depuis le mois d'avril pour justement désengorger le flux. Et du coup, ils sont capables d'encaisser comme ça à la volée les clients qui arrivent avec leurs articles. Et pour ceux qui souhaitent payer en carte bancaire, bah, ils le font de cette manière-là. Donc ça peut être pour traiter de la volumétrie ou ça peut être aussi sur les clients dans le luxe pour faire de l'accompagnement client et du conseil client au maximum. C'est-à-dire que la démarche va être la suivante, je vais accompagner mon client dans les rayons pour pouvoir le conseiller, lui donner toutes les informations sur les produits. Et puis, du coup, je peux d'ores et déjà commencer à saisir la vente, enregistrer la transaction et puis le faire payer sans avoir même à aller jusqu'à la caisse. Et du coup, je le conseille, je l'accompagne. Et du coup, je peux l'encaisser directement depuis cet outil-là. Donc voilà, ça on tenait à refaire un petit focus sur cette fonctionnalité, bien que ça ne soit pas une des évolutions de la version là 1.7.0 qui va sortir. Donc cette version 1.7.0 comprend aussi toutes les évolutions sur la NF 525. C'est-à-dire que voilà, chaque année, on a un audit de la société Infocer pour les évolutions sur la NF 525 et du coup, ces évolutions-là seront incluses dans cette version 1.7.0. Et la dernière chose que je peux vous montrer, une autre des évolutions, pas la dernière d'ailleurs, mais ça sera l'avant-dernière. Du coup, je vais repartager mon écran. Là, on va retourner sur Clicktil.
On a rajouté la possibilité de saisir des articles de personnalisation. C'est-à-dire on va rajouter, au moment où je suis dans le ticket de caisse, je vais pouvoir personnaliser des articles en rajoutant du commentaire sur les champs description 1, 2 ou 3. Donc pour ça, il va falloir au préalable, sur ma fiche article, donc moi j'ai un article que je vais appeler que j'ai appelé personnalisation. Euh, et tac, si je vais dans l'onglet divers, ici du coup on a rajouté ces éléments-là sur la fiche article qui sont du coup autoriser la saisie de la description 1 en caisse, de la description 2 et de la description 3. Donc là, par exemple, sur cet article-là, j'ai défini que la description 1, je ne pouvais pas la modifier en caisse, mais par contre, je pouvais modifier la description 2 et la description 3. Et ensuite, on a rajouté un contrôle du nombre de caractères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'autorise la saisie de la description, je peux contrôler le nombre de caractères qui est saisi au niveau de cette description-là. Et à partir du moment où je contrôle, bah, du coup, je peux définir un nombre de caractères minimum et un nombre de caractères maximum. Donc là, j'ai défini que je ne pouvais saisir que jusqu'à 8 caractères. Et comment ça va se comporter? Donc ça, c'est le paramétrage de la fiche article. Comment ça se comporte en caisse? Eh bien, c'est exactement le même principe. Je vais donc insérer mon article de personnalisation. Et dans les boutons fonctions, on a un nouveau bouton qui s'appelle saisie des descriptions. Et donc, si vous avez inséré un article sur lequel la personnalisation est possible, le bouton est disponible. Bien sûr, si je mets un article, par exemple chemise, là, le bouton est grisé parce que je n'ai pas paramétré que sur cet article-là, je souhaitais autoriser la saisie de la description en caisse. Donc, si je resélectionne mon article de personnalisation, celui-là, je vais pouvoir le personnaliser justement et je vais pouvoir du coup saisir la description. Donc là, quand je clique sur le bouton, il m'ouvre cette petite fenêtre qui me permet, donc là, comme j'ai défini que je ne pouvais pas modifier la description 1, bien sûr, c'est grisé, et je peux définir que la description 2 et la description 3. Ok, donc je vais pouvoir aller saisir ici du commentaire. Et au moment où je vais valider, là j'ai défini que j'avais un contrôle sur le nombre de caractères. Donc au moment où je vais cliquer sur valider, il me dit attention, erreur sur le nombre de caractères saisis, vous ne pouvez saisir que 8 caractères maximum sur la description 2. Et effectivement, je lui avais dit que je pouvais saisir que 8 caractères, maximum. Donc, les descriptions qui sont saisies ici sont imprimées sur les documents. Donc, vont être visibles déjà 1, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, hop. Donc, je mets moins de 8 ici. Et du coup, les libellés qui sont saisis sont enregistrés sur la vente et vont pouvoir être imprimés aussi sur les tickets de caisse. Donc en fait, cette fonctionnalité-là, pour vous donner un exemple, va être utilisée par Obut, donc le fabricant de boules de pétanque, qui propose à ses clients, au moment où ils vendent du coup des boules de pétanque, d'insérer une gravure sur les boules, ou donc de personnaliser la boule de pétanque ou de personnaliser la sacoche. Et du coup, il va se servir de cette fonctionnalité-là pour pouvoir du coup saisir le texte à personnaliser pour qu'après derrière ça soit transmis. Après, il y a une interface qui envoie du coup les données de vente de ClickTill vers leur production pour que la production ait l'information qu'il faut qu'ils gravent telle information sur leur boule de pétanque. Mais ça peut être, voilà, ça peut être un autre exemple de gérer des articles génériques et puis de saisir la description de l'article au moment où on fait la vente. Enfin, il y a plusieurs cas d'utilisation possibles, mais voilà. En tout cas, ça peut aussi être intéressant. Euh, Et puis, dernière chose que je vais vous montrer, c'est la partie sur les commandes clients. On a fait évoluer un petit peu la partie sur la saisie des commandes clients, où on a la possibilité, donc si je passe en mode commande, je vais renseigner un client. Et donc, dans l'information de livraison, on a rajouté la possibilité de saisir un commentaire externe. Enfin, de commentaire interne, pardon. Le commentaire externe était déjà, il s'appelle juste commentaire, il était disponible. Maintenant, il va y avoir un commentaire externe et un commentaire interne. Le commentaire externe, donc celui-ci, il existe déjà, était d'ores et déjà imprimé sur le bon de commande, sur les documents à destination du client. Et donc là, on va avoir la possibilité de gérer un commentaire interne.
Le besoin, ça va être de si vous avez plusieurs statuts de commande en attente de validation par le client. Par exemple, on a des clients qui travaillent dans la réparation de matériel informatique ou de smartphone, et ben, ils vont pouvoir gérer différents états de leur commande. Donc en attente de validation par le client, en attente de pièces, en attente de réparation, réparation terminée, en attente de récupération par le client, et ainsi de suite. Et du coup, on a rajouté ce commentaire interne effectivement pour gérer le suivi, parce que du coup, en fonction du statut de la commande, de l'état de la commande, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être à même de pouvoir agir sur cette commande-là. Donc, pour faciliter le suivi, on a rajouté donc ce commentaire interne qui va nous permettre d'aller saisir les différentes actions réalisées par les utilisateurs. Par exemple, ben là, je dis pièce commandée. Pièce commandée tel jour à telle heure, pièce commandée, voilà. Et du coup, justement, pour le tel jour à telle heure, on a aussi rajouté ici le bouton insérer signé, où en fait, qu'est-ce que c'est insérer signé? C'est que quand on clique dessus, en fait, ça insère automatiquement la date et l'heure avec l'utilisateur qui est connecté. C'est-à-dire que je sais, OK, bah, tel jour à telle heure, les pièces ont été commandées par tel utilisateur. OK, donc je peux enregistrer ma commande. Souhaitez vous verser les arts? Non. Je ne veux pas imprimer. Effectivement, la création de la commande d'achat n'a pas pu avoir lieu puisque j'avais pas de fournisseur. Mais du coup, je peux facilement modifier donc ma commande client soit depuis la partie caisse, soit depuis le carnet de commande du back-office. Donc ici, dans le carnet de commande, si j'ai mes commandes clients, donc je peux filtrer ici sur mon état. Si par exemple j'avais mis un état en attente de pièces, bah, je peux filtrer sur toutes les commandes qui sont en attente de pièces pour pouvoir les commander. Même principe, je peux filtrer sur une date de dernière modification de l'état pour voir quelles sont les commandes qui ont été modifiées entre telle date et telle date. Là, moi, si je lance une recherche globale, donc je retrouve bien ma commande ici qui a été enregistrée en date du 28 septembre à 16h43, et je retrouve bien ici le commentaire. Dans mon onglet commentaire interne, je retrouve bien ici le commentaire que j'avais renseigné. Je peux donc rajouter un deuxième commentaire et dire pièce reçue, par exemple, en attente de réparation. Même principe, je clique sur insérer signé et là, bah, du coup, une minute après, je dis que tel utilisateur a saisi tel commentaire sur la commande client. Donc voilà, à peu près les différentes évolutions qu'on avait à vous présenter donc sur cette version. Euh, donc voilà, sur la partie la gestion des commandes clients, sur la partie gestion des déclinaisons et sur la partie personnalisation des articles en caisse. Plus la partie mobilité que je vous ai montré, qui est pas en lien direct avec cette version-là, mais sur lequel on souhaitait insister. Merci Antoine. Je voulais reprendre la main pour préciser deux, trois éléments sur la partie tarification et les incidences qu'il pourrait y avoir en termes de tarifs liés à ces nouvelles fonctionnalités. Et puis ensuite, on vous laissera effectivement la main pour que vous puissiez, soit au travers de la conversation en ligne, soit éventuellement vous exprimer oralement si vous aviez quelques questions. On n'aura pas forcément le temps suffisant pour répondre à toutes les problématiques. On restera évidemment à votre disposition au-delà de ce webinaire pour répondre à tel ou tel sujet. Donc, en ce qui concerne les fonctionnalités liées au décliné, ces fonctionnalités-là, en fait, sont intégrées en standard dans le produit. Et donc, en fait, il n'y a pas de surcoût à proprement parler sur cette version déclinée. En fonction du niveau d'abonnement pour lequel vous avez opté, donc qui peut être dans notre jargon ClickTill, qui s'appelle Premium ou Platinum, eh bien, si vous avez en fait ces versions-là, vous pouvez décider d'opter en fait pour la version déclinée si jamais votre client en a l'utilisation.
Alors, il va de soi que ça, c'est pour la partie abonnement. Derrière, il y a sans doute un peu de formation et un peu d'aide au paramétrage de manière à ce que le produit puisse être utilisé avec ces nouvelles fonctionnalités. Mais en tout cas, du point de vue abonnement, il n'y a pas de surcoût à proprement parler sur cette version déclinée. Donc ça, c'est un premier point. Sur la partie Click-til Pay, donc j'ai répondu partiellement à la question qui m'avait été posée en disant qu'il s'agit d'un device qui est rattaché à une caisse. En fait, la question en fait, de l'abonnement se pose ainsi. Si vous avez une caisse sédentaire, eh bien, vous avez un abonnement Click-til. Et si vous utilisez je dirais les fonctionnalités mobiles. Donc, vous avez un device supplémentaire, vous avez donc un second abonnement. Et si vous utilisez une caisse sédentaire et deux Click-til Pay, ben vous avez au total 3 abonnements. En fait, Click-til Pay, en fait, en termes de tarification, s'opère comme si vous aviez en fait un abonnement Click-til caisse sédentaire. Je rentre pas dans le détail. À cela, évidemment, il y a des incidences en ce qui concerne la plateforme de paiement. On va utiliser dans cet environnement Android en fait une plateforme de paiement qui s'appelle Nepting et qui va justement permettre d'utiliser en fait Click-til de façon mobile. Donc là, je vous laisse le soin de revenir vers nous pour avoir plus d'éléments à ce niveau-là. Mais en tout cas, du point de vue de Click-til, Click-til Pay, en fait, est commercialisé exactement au même tarif qu'un abonnement de caisse sédentaire. Pour ce qui est des déclinaisons, donc je viens d'y répondre, il n'y a pas de surcoût à proprement parler. Si vous avez de l'abonnement premium, eh bien, vous utiliserez en fait la version déclinée au coût de l'abonnement premium. Et si vous avez du platinum, ce sera exactement la même chose. Toutes les autres petites fonctionnalités, gestion des commentaires, facilité de recherche article, évidemment, font partie des mises à jour classiques et donc vont étoffer le produit. Et là, il n'y a pas d'option ni d'add-on payant supplémentaire. C'est intégré dans la version. Je pense que je n'ai rien oublié du point de vue de la tarification. Antoine, n'hésite pas à me compléter si jamais j'avais oublié quoi que ce soit. Et ce que je vous propose, c'est de consacrer les quelques minutes qui nous restent. Si vous souhaitiez poser des questions, c'est le moment. Oui, il y avait quelques questions sur sur le chat là où j'ai répondu aussi par écrit. Est-ce qu'on peut donner la parole aux participants, éventuellement si on arrive à gérer correctement la cohabitation, parce que ça risque d'être difficile de parler à 35, mais voilà. Je pense qu'on peut débloquer les micros, mais uniquement un par un. Donc, si vous avez une question et que vous souhaitez la poser, mettez juste un petit. Ouais, ou en levant la main, Voilà. effectivement, Vous levez la main, très bien. pour que, pour qu'on puisse vous identifier et vous débloquer votre micro. Mais sinon, oui, pour répondre à la question de tout à l'heure sur l'insertion des articles déclinés dans la caisse par les boutons, effectivement, c'est la même logique actuelle. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, vous avez un bouton article par article décliné. Et ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que pour l'insertion des articles, soit vous scannez le code barre et du coup vous tombez directement sur votre déclinaison, soit vous passez par la recherche, comme je vous ai montré, en cherchant soit sur la référence, soit sur la référence couleur et taille, soit vous pouvez effectivement créer autant de boutons que vous avez de déclinaisons. Mais généralement, c'est pas ce qu'on préconise. Le but n'étant pas d'avoir dans vos boutons de caisse un bouton par article parce que vous allez déjà ça va être très long à créer. Hein. C'est pas parce que les articles existent que les boutons sont créés automatiquement. Et s'il y a trop de niveaux et de sous-niveaux avec tous les articles ayant un bouton, au final il y aura trop de dossiers et de sous-dossiers et vous allez perdre aussi du temps à retrouver vos éléments dans tous ces dossiers et sous-dossiers. Donc parce que là, voilà, il suffit là, par exemple, moi, sur mes exemples,
je gère 4-5 couleurs et 5 ou 6 tailles, et ben, ça fait tout de suite plus d'une trentaine de déclinaisons. Donc je ne pense pas que ce soit judicieux d'avoir un bouton pour chacune des déclinaisons et pour tous les articles. Mais Antoine, tu peux peut-être débloquer les micros si nécessaire. je ne peux pas débloquer tous les micros d'un coup, hein, je pense pas. Peut-être lever la main dans le fil de conversation. Pas de questions? Bah, il semblerait pas, hein. Tu peux peut-être reprendre ta caméra, Antoine, pour clore la session. Donc, si vous n'avez pas de questions, écoutez, je vous invite à nous recontacter si vous aviez besoin de plus de détails. Comme vous l'avez vu, en fait, cette version est assez dense, donc ça nécessite probablement, au-delà de la présentation, peut-être quelques explications complémentaires. Et comme je le répète, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Que ce soit Antoine, que ce soit le service commercial également, Fabien, Léa ou moi-même. Dernière chose aussi importante, on fera en sorte effectivement de mettre à disposition cette version le plus rapidement possible. Là, je parle sous le contrôle du directeur du développement, mais je crois que c'est prévu pour début octobre, d'accord? Bien évidemment, ça nécessitera bon, à la fois pour les partenaires qu'on vous mette à disposition la version déclinée pour que vous puissiez vous en imprégner. Et puis, ça permettra, dès le mois de novembre, de pouvoir proposer la solution à vos clients et d'utiliser la version déclinée. Je le rappelle, sans surcoût du point de vue des abonnements, mais qui nécessite évidemment un peu d'apprentissage, donc en ce qui concerne l'utilisation à proprement parler. Voilà, alors qui a levé la Il y a main? une question de Nathalie sur les préconisations techniques pour les douchettes et TPE. Bah, les préconisations pour les TPE, on est compatible avec tous les TPE qui utilisent le protocole de connexion qui est concert, qui s'appelle concert, comme un concert. Euh, bon, en France, il y a peu de. euh, enfin, c'est le standard hein, de communication, donc il y a a priori, il n'y a pas voilà, de gros risques. Après, tous les TPE Ingenico, Verifone, les plus gros utilisent ce genre de protocole de communication. Et il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de préconisation technique avec Clictil. À partir du moment où sur votre ordinateur ou sur votre caisse, vous êtes capable de lire le code, sur un bloc-notes, par exemple. Nous, Clictil, on sera capable de lire ce même code dans Clictil. C'est-à-dire que la compatibilité, elle se fait plus entre votre caisse et la douchette, mais il y a pas de lien avec Clictil. C'est si le code il est lu correctement sur votre ordinateur, nous on sera capable de lire ce même code. Donc généralement on retrouve des douchettes, il y a des douchettes en Bluetooth ou des douchettes aux connexions en USB, hein, c'est à peu près ce type de connexion-là. Voilà. Et non, Clictil n'est pas compatible avec les monnayeurs. Bah, D'autres questions? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut terminer cette session. Nous sommes ravis, d'une part, d'avoir un nombre de participants aussi nombreux. C'est bien pour pour une une première. première, voilà, une première.
On vous garantit pas d'avoir tous les 15 jours, en fait, le fait de pouvoir vous montrer autant de nouveautés dans le produit. Vous avez bien compris que c'était quand même une version majeure, même si au-delà de ces versions-là, il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités qui sont ajoutées régulièrement dans le cadre des mises à jour, mais celle-ci est vraiment une grosse version. Comme je le disais, nous sommes à vos dispositions pour répondre à vos éventuelles questions. Merci encore de votre patience et d'avoir participé effectivement à cette première session. Je vous souhaite tous une très bonne fin de journée. Merci Antoine pour cette belle présentation. Merci Avec à plaisir. tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup.